C'est l'heure de retrouver Cyrielle Ariel. Bonjour Cyrielle. Bonjour Anne, bonjour à tous. Tous les jours, vous nous dressez le portrait d'une personnalité qui s'efforce de changer le monde à son niveau. Aujourd'hui, nous partons en mer avec le directeur général de la Fondation Tara, Romain Troublé. C'est un navigateur très engagé depuis son enfance dans la protection des océans. En effet, la passion de Romain pour l'océan lui vient de sa famille, notamment de sa tante Agnès B. Oui, la fameuse styliste française de renom, et de son cousin, actuel président de la Fondation. Aujourd'hui, Romain est particulièrement fier de diriger cette fondation qui permet à une goélette scientifique Tara de devenir un véritable passeur, presque même un média depuis plus de 10 ans, grâce auquel des scientifiques du monde entier partent en expédition sur une durée de 2 à 3 ans afin d'étudier notre vaste océan, qui est très mal connu du grand public, mais aussi de nos politiques, et ils veulent sensibiliser à la protection des océans. Alors ça passe par les microbes des océans, la glace des mers ou encore le plancton. Tara a déjà réalisé 11 expéditions qui aboutissent toutes sur une même conclusion. Nous sommes tous interdépendants de notre poumon bleu. Cet océan, il nous rend plein de services chaque jour. Si on respire une fois sur deux quasiment, c'est grâce, quelque part, à ce qui a été produit dans les océans par les micro-organismes. Si beaucoup de carbone de l'atmosphère est capturé, enlevé de l'atmosphère pour être enfoui au fond de la mer, c'est les océans qui en font la plus grande partie aujourd'hui. C'est le plus grand puits de carbone, comme on dit. C'est une source incroyable de protéines. Cyrielle, on imagine que parmi les sujets qui peuvent énerver Romain Troublé, il y a aussi le plastique qui pollue les océans. En effet, Tara ne pouvait pas passer à côté l'un des principaux fléaux qui étouffe et pollue notre océan, le plastique, qui est quand même l'un des rares fléaux à être réversible. Oui, c'est la bonne nouvelle. Si l'on arrête de jeter nos 6 à 8 millions de déchets, de tonnes de plastique par an dans nos mers, selon Romain, nous pouvons tous agir simplement dans notre quotidien. Alors ça peut commencer par faire attention tout simplement à l'emballage de nos achats, en privilégiant les matières recyclables, ou encore en parlant à notre entourage pour les sensibiliser, mais aussi et surtout en parler à nos enfants. Il faut partager ça avec ses enfants. Ça coûte rien. C'est un peu d'amour et c'est un peu d'explication de ce qui se passe, comment le faire mieux. Leur expliquer les enjeux. Ils sont très intelligents et comprennent très vite les choses. Vous emmenez votre enfant sur une plage, faire un nettoyage de plage une fois avec une ONG, et vous verrez qu'en 2 heures de temps, il s'est réglé pour la vie. Après, c'est eux qui vous diront « Papa, faut pas acheter ça, papa, faut pas prendre ça. » Ça marche super bien et c'est super sympa à faire. Moi, je l'ai fait avec ma fille de 6 ans. Je peux vous dire qu'elle en parle tout le temps. Enfin, en tout cas, elle se souvient de ce moment quand même. Elle insulte les gens dans la rue, c'est un problème d'ailleurs. Et en ce moment, si vous voulez retrouver Tara, elle navigue dans les eaux du Pacifique afin d'étudier les récifs coralliens qui abritent tout de même près de 30% de notre biodiversité. Un travail qui sera sûrement relayé jusqu'aux Nations Unies, puisque le voilier a obtenu récemment, depuis 2015, le statut d'observateur spécial des Nations Unies. Pour comprendre l'importance des travaux de cette goélette, il suffit de demander à Romain pourquoi il faut aimer l'océan. Il vous répondra qu'il est notre futur, et notamment celui de nos enfants, et aussi un endroit de bien-être. Comme m'a confié Romain lors de notre interview, on n'est jamais aussi bien qu'en mer, on ressent la liberté, on redevient petit et on s'adapte à ce que nous offre la nature. C'est beau. Et Tara Expédition sera de retour c'est que de l'amour. Et c'est que de l'amour. Tara Expédition sera de retour l'année prochaine, le 27 octobre 2018, au port de Lorient, en Bretagne. Europe 1.